Bonjour. Vous avez dit esprit d'équipe. C'est vrai qu'en qualité de manager, on devine qu'on ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur l'esprit d'équipe. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On devine qu'il y a un levier puissant derrière l'esprit d'équipe. Mais quoi exactement? À propos d'esprit d'équipe, permettez-moi de vous poser une ou deux questions. Estimez-vous que l'esprit d'équipe s'est amélioré ces derniers mois chez vos collaborateurs? Et deuxième question, avez-vous une idée sur la manière de vous y prendre pour que l'esprit d'équipe s'améliore durant les 2 mois qui viennent? Alors, je vous laisse avec Christian, qui le temps de quelques minutes dans cette première vidéo, va traiter du sujet de l'esprit d'équipe et nous ouvrira quelques clés. À toi, Christian. Bonjour. Il est sûr que vous ne demandez qu'à développer l'esprit d'équipe parmi vos collaborateurs. Avant de partager avec vous une technique managériale pour cela, laissez-moi définir l'esprit d'équipe et en déduire ce qu'il va vous apporter dans la réalisation de vos performances. Wikipédia nous propose un repère intéressant en la matière. Dans les sports collectifs, l'esprit d'équipe pousse les joueurs à s'appuyer davantage les uns sur les autres, à développer et à utiliser des tactiques à plusieurs, le contraire du jeu perso, et à se soutenir mutuellement en cas de baisse de morale. Créer l'esprit d'équipe, est donc un des principaux objectifs de tout entraîneur. L'esprit d'équipe peut aussi naître dans les sports individuels. Au sein de l'équipe, les athlètes s'encouragent et se conseillent mutuellement afin que chacun fasse de son mieux lors de sa prestation. Selon cette définition, l'esprit d'équipe produit une action managériale à lui tout seul puisque l'esprit d'équipe pousse les joueurs. Voyons ce qu'il produit comme action chez les membres de l'équipe. S'appuyer les uns sur les autres. Développer et utiliser des tactiques à plusieurs, le contraire du jeu perso. Se soutenir mutuellement en cas de baisse de morale. Wikipédia ajoute que les préceptes des jeux collectifs s'appliquent aussi dans les sports individuels. Au sein d'une équipe, les athlètes s'encouragent, se conseillent mutuellement afin que chacun fasse de son mieux. Sur le plan individuel, vous vous souvenez des Jeux Olympiques de Pékin en natation. Ce fut flagrant. Quand l'un des joueurs gagnait une compétition, ses collègues la vivaient comme une victoire collective. Et nous observons ce même phénomène en judo et dans d'autres sports. Imaginez votre équipe avec ces qualités-là. Parmi ces qualités remarquables, certaines font déjà partie de votre équipe. D'autres, vous en rêvez. Peut-être même que certaines, vous n'osez pas en rêver. Ce que nous pouvons retenir de cette première approche, c'est que l'esprit d'équipe agit sur l'équipe et sur chacun de ses membres. L'esprit d'équipe incite à la performance. En développant l'esprit d'équipe, le manager va obtenir une équipe plus performante, avec moins d'efforts à fournir, tant pour lui que pour ses collaborateurs. Avec cette brève approche, 3 choses se dégagent. Tout d'abord, nous avons une meilleure idée de ce qu'est l'esprit d'équipe. Nous voyons quels bénéfices nous pouvons en tirer en qualité de manager. Et surtout, ce qui est un peu une révélation, c'est que l'esprit d'équipe travaille seul dans l'équipe. C'est un peu comme si l'esprit d'équipe manageait l'équipe. Il est une sorte d'adjoint au manager. Hey. Qu'allons-nous voir dans les prochaines vidéos? À partir des effets observables produits par l'esprit d'équipe, nous allons vous proposer un outil pour suivre les progrès que fera votre équipe, une fois que vous aurez mis en œuvre la technique qui se nomme intégration. La technique de l'intégration. Alors à bientôt dans les prochaines vidéos.